Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à celle que vous avez été nombreux à regarder sur comment voir les matchs de Ligue 1 à pas très cher. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser du coup au prix que devrait proposer DAZN pour la Ligue 1 pour enfin réussir à attirer du monde. Et pour cela, on va partir dans le passé et on va regarder les expériences réussies et les échecs qu'il y a eu ces 5 dernières années justement dans la diffusion de la Ligue 1. Vous le savez, en 2020, Mediapro a racheté les droits de la Ligue 1 et a créé la chaîne Téléfoot. Et Mediapro avait proposé plus de 800 millions d'euros à la LFP pour diffuser le championnat, de l'argent évidemment que la LFP n'a jamais vu et dont la LFP n'a jamais vu la couleur, mais Téléfoot proposait un abonnement à 25 € par mois et déjà à l'époque ça avait été jugé beaucoup trop cher alors qu'on avait le droit à la grosse affiche de Ligue 1 de la journée et on avait surtout 8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2 par journée de championnat et malgré ça et malgré le fait qu'à l'époque il y avait encore 20 équipes dans le championnat, eh bien seulement 600 000 personnes s'étaient abonnées et déjà à l'époque on était très loin des 3 millions d'abonnés qu'ils voulaient avoir pour commencer à être rentable. À l'heure actuelle, DAZN a proposé 2 fois moins puisqu'ils vont payer 400 millions d'euros par an à la LFP pour diffuser la Ligue 1. Et malgré ça, DAZN nous dit qu'il leur faut 3 millions d'abonnés pour être rentable. Donc je ne sais pas sur quoi ils se basent pour donner un tel chiffre, mais toujours est-il que si à 25 € par mois et avec la Ligue 1 et la Ligue 2, Téléfoot était considéré comme trop cher, à 40 € par mois, eh bien, ils n'arriveront même pas à avoir les fameux 600 000 abonnés que Téléfoot avait eu et n'avait pas suffi à ce que la chaîne ne s'effondre pas. Et donc, dans le même temps, on va regarder ce que proposent les petits concurrents d'à côté. 15 € par mois sur beIN Sport, vous pouvez voir le championnat d'Allemagne, le championnat d'Italie et le championnat d'Espagne, surtout le championnat d'Espagne. Et grâce à ça, grâce à tous ces championnats et à tous les à côté, beIN Sport arrive à avoir 3,5 millions d'abonnés. Et donc, je me dis que le prix juste, le plus juste du moins, pour la Ligue 1 se situerait autour des 15 € parce qu'en dessous de ça, évidemment, ça n'attirerait pas grand monde. On considérerait le championnat de France comme étant low cost. Mais quand je vois que c'est le prix qu'ils proposent en Angleterre pour regarder le championnat et que ça ne va pas attirer plus de monde que ça, je me dis que il devrait faire une offre entre 10 et 15 € par mois, sachant que là où Téléfoot était à 25 €, vous aviez aussi la Ligue 2, donc je pense que 15 € serait le prix le plus juste. En même temps, vous avez Canal+, qui pour 20 € par mois, vous permettait à l'époque d'avoir la grosse affiche de Ligue 1, mais vous permettait aussi de voir la Formule 1, et vous permettait de voir énormément de reportages sur le monde du foot, d'autant qu'avec Canal, vous aviez accès à tous les programmes de Canal+, à toutes les séries exclusives, chose que ne propose absolument pas DAZN. DAZN ne vous propose littéralement rien. Et on regarde aussi Amazon Prime, qui pour 13 € par mois vous permettait d'avoir la Ligue 1, mais Amazon Prime permettait surtout d'avoir le droit à Amazon Prime, qui signifie avoir des prix plus bas toute l'année, avoir la livraison de tous vos colis en même pas une journée. Des fois, je reçois ça genre 12 heures après avoir commandé et vous permet d'accéder à tout un panel de films et de séries et de musique. Bref, tous les autres concurrents se mettent à peu près 10-15 € par mois pour diffuser les championnats et c'est comme ça que ces chaînes parviennent à être rentables. Donc pour moi, le prix le plus juste, il est vraiment à grand maximum 15 € par mois. Parce que s'il y a 15 € par mois et que vous n'avez aucun à côté, eh ben, ça risquerait encore une fois d'être un petit peu trop cher. Enfin, si je me base sur ça, c'est parce que lorsqu'on lance une offre, il faut faire ce que l'on appelle une étude de marché, chose que n'a absolument pas fait DAZN, je pense. Et donc, une étude de marché, ça consiste à contacter des prospects, donc des clients potentiels, et à leur proposer un service en leur demandant si au-dessus de ça, ils trouveraient ça trop cher et si en dessous d'un certain prix, ils trouveraient ça beaucoup trop bas. Et c'est exactement ce que fait iPhone. Si iPhone pourrait proposer des téléphones à 600-700 €, c'est parce que s'ils le faisaient, ils seraient considérés comme bas de gamme et donc ils attireraient moins de monde. Étonnamment, en proposant des prix plus chers, ça fait que c'est du luxe et donc que les gens ne veulent pas payer moins cher que ça. Et dans le même temps, s'ils proposaient des téléphones à 2000 €, eh bien, les gens n'auraient pas le pouvoir d'achat pour se permettre de les acheter. Et donc, le prix le plus juste, selon eux, attention, ça reste très cher, c'est 1200-1300 €. C'est un SMIC, mais c'est comme ça, c'est les prix. Sauf que là, DAZN s'est dit, tiens, on va regarder ce qu'a fait Téléfoot, donc être les seuls
ou presque diffuseur de la Ligue 1, et on va proposer des matchs 2 fois plus chers que ce que eux ils ont fait, alors que eux à l'époque il y avait Neymar, il y avait Mbappé et que le championnat de France n'a plus aucune star, et malgré ça Téléfoot n'avait que 600 000 abonnés, donc je ne sais pas dans quel univers ils se sont imaginés qu'avec 40 € par mois ils allaient avoir plus d'abonnés que Téléfoot qui avec 25 € n'arrivait pas à en avoir assez. Bref, je crois vraiment que DAZN est une chaîne qui n'a absolument pas réfléchi, qui s'est imaginé que tout le monde pouvait rouler en Porsche, ce n'est absolument pas le cas de la plupart des Français, et peut-être que s'ils avaient proposé 40 € par mois à Monaco, ça aurait pu peut-être marcher, quoique quand on regarde le nombre d'abonnés au stade Louis II, à peu près 3000, bon, c'est pas vraiment le football qui intéresse les gens là-bas, mais tout ça pour vous dire que DAZN va s'effondrer, que DAZN l'aura bien cherché, l'aura bien mérité. Si vous voulez regarder les matchs beaucoup moins chers, eh bien, il y a toujours des championnats, des pays qui diffusent les matchs pas très chers. Par exemple, au Brésil, vous pouviez, avec un VPN, regarder les matchs en direct sur YouTube. Donc bon, il faut parler portugais. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas qu'au Portugal où vous pouvez faire des trucs comme ça. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est essayer de regarder autour de vous et dans les autres pays du monde s'il n'y a pas des diffusions gratuites, à condition que vous soyez dans le pays. Oui, il faut que vous soyez dans le pays. Attention, je ne vous incite pas à utiliser un VPN pour le faire. Et la dernière chose, vraiment, pour voir les matchs le moins cher possible, c'est encore de vous abonner. Bon, vous n'aurez pas tous les matchs de l'année partout, tout le temps. Parce qu'en étant abonné au stade, vous allez passer des moments sympas avec des potes, vous allez passer des super week-ends, sauf évidemment si vous êtes supporter de Grenoble, auquel cas ça risque d'être assez compliqué. Mais tout ça pour vous dire que abonnez-vous dans les stades, c'est encore mieux, ça coûte encore moins cher, et si ça peut forcer DAZN à arrêter d'abuser en termes de prix, eh bien tant mieux, parce que ça voudra dire qu'il y a encore moins de téléspectateurs derrière leur écran, puisque les gens seront au stade. Bref, passez une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.